Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Qui a participé activement à la conception du bébé numéro 4 et 3 et 2 et 1. Ça prend 2, hein? Apparemment, oui. Donc, on s'est dit que puisqu'on a fait ce bébé-là à 2, on allait faire le vlog à 2. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram, sur Facebook, dans mes stories. Bref, on va essayer de répondre au plus de questions possibles et vous partager cette merveilleuse expérience de bébé numéro 4. T'as-tu vu les questions, Émilie? Ben, je les ai vues il y a quelques semaines, rapidement. Donc, Ok. j'ai une idée, mais ça, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé de nouveau. So, c'est qui commence? Est-ce que tu veux m'en poser une? OK, on va voir. Je vais pratiquer mon français. You got OK. this. Pourrais-tu allaiter même avec ton retrait de tes implants mammaires? Oh, tu vois, celle-là, je ne l'avais pas vue, cette question. Je m'en souviens pas du tout. Oui, absolument. En fait, c'est le même principe, je crois, qu'avoir mis des implants. En fait, je n'ai pas fait de recherche parce que je suis convaincue que je vais pouvoir le faire. Ben, il y a des mères qui ont des implants qui doivent allaiter aussi. Oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont... La question, c'est quand tu les as S'ils l'ont enlevés. enlevé. Selon moi, mes seins sont le plus vivants qu'ils ont été dans les 4 dernières années parce que depuis que je les ai enlevés, ces implants-là, j'ai senti qu'il y avait des systèmes nerveux qui se recréaient. Puis je les sentais avant même d'être enceinte beaucoup plus. Donc, j'ai retrouvé de la sensibilité que j'avais perdue auparavant. Puis maintenant, tu les sens encore plus depuis que Oui. tu es enceinte. Oui, puis on dirait que j'ai quand même mes implants. Donc, c'est la beauté d'être enceinte, right? OK, I'll give you this OK. one. Une chance que c'est pas moi qui t'ai posé cette question-là à toi. Le sexe, les prénoms envisagés. Oh my God, les prénoms. On s'est dit qu'on va jamais donner les noms à personne parce que c'est drôle quand ça vient à des noms de bébés. Tout le monde a un pignon, puis c'est comme ils veulent te dire si c'est un bon nom ou pas. Oui. Je pense que c'est une meilleure idée de garder ça pour nous. On a déjà un nom pas mal sûr si c'est une fille. Puis pour un nom de garçon, on a des noms, mais on n'est pas 100% sûr. Puis on trouve que quand c'est un nom de fille, on peut être plus créatif qu'avec un nom plus safe avec un garçon. Oui, on peut être plus créatif sans être trop étrange. Donc, nous, on aime les noms courts. Léo, Cali, Jack. On doit avoir des noms qui sont bilingues, c'est-à-dire qui sonnent sensiblement la même chose en français et en anglais. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. C'est déjà complexe, je trouve, de trouver un nom. Puis, on aime que ça ait une signification personnelle. Oui. Donc, souvent une histoire qui est rattachée au nom ou bref, chacun des noms qu'on a choisis a quand même une connotation très personnelle. Est-ce Et qu'on partage? pour Léo, Jack, Cali? Ouais. Ben Léo, c'est quoi? Léo, ben c'est un lion, c'est notre animal préféré. Puis je l'ai toujours appelé mon lion. C'est mon beau lion. Puis c'est ça. Aussi, l'autre aspect que Damien a découvert par surprise une fois qu'on faisait du ménage avant de déménager dans l'Ouest canadien, il a découvert un cartable que j'avais quand j'étais jeune avec plein de photos de Leonardo Oh yes, DiCaprio. Et qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, oh my God, that's why you wanted to name our son Leo. Mais bref, C'est vrai. Lion. Cali. Cali, ça c'est pas mal facile. On a visité la Californie quand on a vécu dans l'Ouest. Je sais pas combien de fois on a visité, mais on adore California. Oui, puis quand j'étais enceinte de Cali, on a visité 2 fois la Californie. J'ai mérité 2 voyages dans le cadre de mon travail en Californie. Puis c'était toujours un rêve pour moi d'aller en Californie, dans mes rêves de jeune fille qui rêvait de devenir actrice à Hollywood. Dans une autre vidéo, peut-être je vous en parlerai. Mais bref, ça a été une révélation, puis on a toujours aimé cet endroit-là. Donc on l'écrit comme Cali for California, donc C-A-L-I. Et Jack? Ben Jack, il y a plusieurs raisons, mais je dirais qu'une de mes grandes inspirations qui m'a lancée sur le développement personnel, c'est Jack Canfield. C'est entre autres celui qui a créé les Chicken Soup for the Soul, toute cette série-là que j'ai connue moi quand j'étais adolescente. Puis c'est quoi le livre qui t'a marqué le plus de Jack Canfield? Le succès selon Jack, c'est le premier livre que j'ai complété quand j'ai lancé mon entreprise en ligne. Et c'est un livre que j'ai recommandé à maintes reprises à des gens de notre équipe et que j'ai relu récemment, en fait, que j'ai écouté la version audio. Donc ça reste quelque chose qui m'a marqué. Et aussi Jack dans le Titanic qui était joué par Leonardo DiCaprio. Une autre fois. I'm flying.
OK, ben ça, c'est tout pour les prénoms. Oui, mais en fait, je pense qu'on pourrait continuer, mais on le mettra ou on le mettra pas. Mais on a aussi une anecdote par rapport au nom et un conseil, justement, à vous donner peut-être. Nous, la raison pour laquelle on ne partage pas nos choix de prénoms, c'est que toujours quelqu'un qui a une opinion, comme Damien l'a dit, et on s'est échappé avec un nom à quelqu'un de notre entourage, et la personne avait déjà une idée préconçue qui n'était pas nécessairement en accord avec notre choix, donc on s'est dit « Ah non, c'est vrai, on n'en parle jamais. » Non. Et l'autre jour, ma mère voulait savoir, voulait nous tirer les verres du nez et voulait savoir le nom qu'on avait choisi pour la fille. Et puis... Je voulais la tester. Puis qu'est-ce que j'ai pensé? Je pensais, c'est quoi un nom un peu différent? Puis j'ai pensé au chien Lassie. Fait qu'elle dit... On veut l'appeler Lassie. Et puis là, ma mère a dit, ben là, Lassie, c'est un chien! Fait qu'on a dit, Mom, t'as échoué le test! Le test, tu l'as pas passé. C'est fini. Elle avait, oh! C'est un beau nom, c'est un beau C'est un nom. beau nom, c'est un beau nom! Donc, voilà. Donc, notre petite anecdote et notre choix de nom. Et aussi, on se laisse toujours la porte ouverte parce que pour nous, c'est comme difficile de dire exactement. Ouais, quand ce bébé va être né, peut-être on va dire un nom qu'on n'a même pas passé. Oui, on a un nom de fille, un nom de gars qu'on aime quand même assez. Et puis, pour en venir au sexe, ben on a décidé de... Garder ça une surprise. Ouais, Comme on voulait faire avec Jack, mais... Il y a eu un petit échappement lors de l'échographie du premier trimestre. Donc, ça nous a surpris. Et puis, on a comme aperçu quelque chose et la technologue a comme dit quelque chose. En tout cas, bref, ça nous a un peu surpris. Et on a décidé de confirmer le sexe à ce moment-là. Léo, moi, j'avais l'intention même de garder une surprise. J'étais déjà prête, mon premier. Mes parents ont fait ça, ont gardé la surprise. Et puis, j'étais prête à... Mais je me souviens que toi, tu penchais plus. Je voulais savoir, ouais. Oui, je m'étais dit, bon, on va le savoir. Et pour Cali, c'était une surprise également. Oui. Donc, on ne l'a pas découvert. On s'est dit qu'on gardait la surprise jusqu'au moment de la venue de cet être cher. Next question. Émilie, la prochaine question. Est-ce que c'est un bébé surprise? Non. Est-ce que c'est un bébé surprise? Non. Non, on l'a planifié, on le voulait. On le voulait, ce bébé-là, puis c'est une belle histoire qui s'y rattache. Ce qui nous a amené aussi à... En tout cas, il y a eu plusieurs événements qui nous ont amenés à prendre cette décision-là, mais on a l'impression cette fois-ci, étant donné que les enfants sont plus vieux, qu'on vit ça en famille. Donc, Léo et Cali ont 27 mois de différence, donc un peu plus de 2 ans. Exactement la même chose pour Cali et Jack. Et puis là, ben, quand bébé va naître, Jack va presque avoir 5 ans. Cali va avoir 7. Léo va avoir 9 ans. Puis c'est comme une expérience de famille. On est aussi ailleurs dans notre vie, hein? Oui. On est comme plus relax. Quand on avait Léo, Damien travaillait à l'extérieur de la ville. Donc, j'ai été seule pendant pas mal toute ma grossesse. On se voyait que les week-ends. Quand j'étais enceinte de Cali, on était dans l'Ouest canadien, tu travaillais encore. Et avec Jack, ben, on était ensemble, mais on revenait au Québec. Tu sais, c'est un petit peu le... c'est la première fois où on va être établi, ouais, établi dans notre maison, relax, on est préparé. Ouais. On n'a pas acheté une nouvelle maison, on court pas pour... Nous, on a comme une tendance, nouvelle maison, nouveau bébé. Mais j'ai découvert cette maison avant même que le bébé 4 soit conçu. Émilie, elle a toujours parlé d'avoir 4 enfants, elle est née le 4 octobre. C'est mon chiffre chanceux. Oui. Mais c'est vrai, il y a une histoire avec ça. En fait, ouais, je pense que c'est une belle histoire à raconter. Okay. Donc, le chiffre 4, c'est quelque chose qui me suit depuis toute ma vie. Ça a toujours été un chiffre chanceux. Puis, quand j'étais au secondaire, en secondaire 1, à mon école, en fin d'année, on nous a demandé d'écrire une lettre dans laquelle on nous donnait des thèmes sur lesquels on devait partager. Et donc, c'est ça, on nous a donné des thèmes sur lesquels on pouvait partager et on nous a dit, à la fin de votre secondaire, on va vous remettre cette lettre. Et puis, il y avait une section sur la famille qui demandait « Combien d'enfants voulez-vous? » Et puis moi, à mon souvenir, avant de récupérer cette lettre-là à la fin de mon secondaire, dans ma tête, j'avais toujours voulu 2 enfants, comme un peu monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, je veux un gars, une fille. Puis c'était la norme dans ma tête. Mais quand j'ai récupéré cette lettre-là, c'est écrit... C'est une lettre que j'ai encore, d'ailleurs, dans mes souvenirs. Pour ce qui est des enfants, j'en aurai 4 ou 0. Donc, ça m'a toujours resté en tête. Puis on dirait que je savais au fond de moi que la boucle n'était pas
compléter. Puis, ben, on est vraiment heureux, là. Je pense depuis toujours que je connais Émilie. Elle a parlé de 4 enfants. Peut-être on n'arrête pas là non plus. On sait pas. We don't know. Oui, je pense que c'est peut-être une des questions qu'on s'est fait poser aussi. Oh, OK. Bon, we won't answer. All right. Alors, la question pour toi, Damien, c'est où va se trouver la chambre de bébé? On va le mettre en haut où Jack y dort, sa chambre maintenant. Avec les 3 chambres en haut, on s'est dit peut-être il y a Léo qui aimerait déménager en bas ou sinon Jack et Léo pourraient avoir leur chambre ensemble. Mais on va lui donner la chambre de Jack pour l'instant. C'est le plus petit qui est un bon grandeur pour un bébé. Oui, puis nous, on a 3 chambres au 2e étage, puis on a une maison à palier. Donc, notre chambre à nous se trouve au-dessus du garage. Donc, on est très près des autres chambres. Puis, évidemment, ben le bébé va être avec nous là, dans les premiers temps directement dans notre chambre. Mais sinon, par la suite, ce qu'on a prévu faire, c'est la chambre de Jack. D'ailleurs, cette semaine, on a notre charmante décoratrice Catherine, avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui est phénoménale, de CP Design, et qui a aidé justement à faire le studio ici, dans le garage et la déco de la nouvelle maison. Elle va venir faire la prise de mesure cette semaine pour la chambre de bébé. Émilie, prochaine question. As-tu un feeling pour le sexe? Oui, mais je le dis pas. Mais c'est drôle, on dirait que j'ai comme pas envie de le dire à haute voix. Je garde ça pour moi. Je suis mystérieuse comme ça. I think we both have our feeling. Je veux même pas le dire à toi. Non, mais en fait, je pense we're on the same page. C'est tellement cliché de dire ça, mais on s'en fout. Oui. On s'en fout. Oui. Moi, que ce soit un gars, que j'ai 3 gars, je vais être super contente d'être entourée de mes boys. C'est sûr que pour Cali, je trouverais ça cool qu'elle ait une petite sœur. Puis de toute façon, même, c'est drôle parce que Léo a dit même qu'il voulait une sœur. Jack, je pense qu'il a dit un garçon. On leur a demandé. Puis Cali, ben, je pense que ça la dérange pas. Elle est tellement contente d'être grande sœur encore une fois. C'est elle la plus contente quand on a donné les nouvelles aux enfants. Ouais. C'est elle qui sautait partout. On voit déjà son côté maternel qui est très, très vivant en elle. Damien? Yes. Est-ce que c'est le dernier bébé? On sait pas. Nous, on n'aime pas... en tout cas, je sais pas si je vais me faire couper, mais... C'est too much information. On sait pas. Mais anyways, on garde la porte ouverte. Moi et Émilie, on est pas mal ouvert à l'idée d'avoir des bébés qui continuent, mais peut-être après la naissance, puis on entend le criage, puis tout ça, peut-être on va dire après les c'est nuits, fini. Les nuits à ne pas dormir, peut-être qu'on va dire que c'est fini. Mais ouais, je pense qu'on n'est pas prêt à prendre de décision présentement. On vit on essaie beaucoup de vivre dans le moment présent. Donc, on n'est pas rendu là. On vit notre grossesse ensemble, puis on apprécie ce moment-là. Donc, on se projette pas vraiment dans le futur à ce niveau-là. Excellent. Émilie, tu as quel âge? Franchement, on demande pas ça! Non, c'est pas vrai, ça me dérange tellement pas. Jusqu'à quel âge voulais-tu aller pour en avoir un autre? Avoir un autre enfant, jusqu'à quel âge je voulais aller? J'ai 35 ans, premièrement. On a 35 ans. Damien est 3 mois plus mature que moi. Ça paraît. Oui, ça paraît sa maturité, surtout dans sa chevelure. C'est une blague. Some great. Mais non, OK, c'est ça. J'ai 35 ans, ça me dérange pas de parler de mon âge du tout. Et je faisais une blague. Et donc, jusqu'à quand je me donnais pour avoir des enfants? Mais on se trouve très jeunes, nous, présentement. On se sent jeunes. On voit beaucoup de monde qui ont plus d'enfants plus âgés. Que... On a des amis à notre âge qui n'ont pas nécessairement encore des enfants ou qui commencent à fonder leur famille. Mais je pense que, nonobstant tout ça, j'essaie de ne pas me comparer aux autres. C'est drôle comment on a cette tendance-là à le faire, à se demander qu'est-ce qui est normal. Je pense que le plus important, c'est de se poser la question pour nous-mêmes. Mais c'est drôle parce que j'ai toujours compté dans ma tête. Je sais même pas si je t'ai déjà dit ça. Okay. J'ai toujours compté parce que notre premier enfant, on l'a eu à 26 ans. Donc, je faisais 26, 28, 30, 32. Ah, really? Oui, je me disais à chaque 2 ans. Sauf que, parce que j'avais cette idée de 4 enfants-là qui me trottait dans la tête. Ceci dit, avec la naissance de Jack et sa chirurgie au cœur, qui a été un des événements les plus tragiques qu'on a vécu dans notre vie, parce que c'était une surprise qu'on a eue à son suivi postnatal. Ça a vraiment changé tout le cours
de la naissance, en fait, de cet enfant-là. C'est-à-dire que... On était pas mal occupés pour les 2 premières années. Oui, beaucoup de suivi à l'hôpital. Ça a été une période assez difficile pour nous, là. Puis pour lui, j'imagine aussi, évidemment. Donc, on n'était pas dans un esprit de penser à d'autres enfants dans ce temps-là. Encore une fois, je pense qu'on était beaucoup dans le moment présent. Puis, donc, il y a plus de temps qui s'est écoulé à ce moment-là. Puis, l'univers est bien fait, il est parfait comme il est. Donc, le timing est parfait présentement. Mais bref, j'ai pas jamais vraiment pensé à un âge. Puis, je pense que c'est plus personnel. Oui, c'est personnel. J'ai pas vraiment dit jusqu'à tel âge. C'est pas une question à laquelle je pense vraiment. Comment entrevois-tu la routine, le quotidien avec les voyages à 4 enfants? As-tu des peurs? Non, j'ai pas de peur. Pour les voyages, on l'a fait avec 3 enfants. On va être capable de le faire avec 4 enfants. Peut-être faire moins de voyages. On a parlé de futurs plans aussi. Puis si Émilie, elle a des voyages de compagnie, parce qu'on en faisait plusieurs avant le COVID. On faisait plusieurs voyages de compagnie. Je peux rester à la maison avec les enfants aussi. Il est extraordinaire avec les enfants. Il est extraordinaire avec les enfants, puis je pourrais pas faire la vie qu'on a sans toi. Tu es très investi dans la vie de famille, dans la vie des enfants. Ton rôle de père te tient tellement à cœur. Et je ne pleurerai pas! Mais honnêtement, je pense qu'on forme une très belle équipe pour ça. Puis pour ce qui est des voyages, je pense qu'on s'est toujours dit que nous, nos enfants vont jamais nous empêcher de vivre les expériences qu'on a envie de vivre. Au contraire, on veut les vivre ensemble, en famille. Donc, on a des projets de voyage. C'est sûr qu'avec des jeunes enfants, on planifie pas aller en Asie ou beaucoup en Europe en tant que tel, parce qu'avec le décalage horaire, c'est plus difficile. Et on l'a testé. Avec Jack, on l'a amené à Paris, puis oulala! Pour dire que Jack, c'est celui qui a plus de difficultés avec son sommeil depuis... Très sensible. Oui, très sensible au changement de routine et tout ça. Mais non, pas de peur en tant que tel. Et comme Damien disait, on a des petits projets de futur qui vont peut-être faire en sorte qu'on va se sentir en voyage à l'année longue. Oh. Mais sinon, c'est ça. Pas de peur, pas d'inquiétude. On est excités à l'idée de recommencer à voyager avec nos enfants. On a hâte de pouvoir voyager de nouveau. Émilie, prochaine question. Comment est-ce que tu prépares ton entreprise à la venue de bébé numéro 4? Excellente question. Donc, j'ai une très belle équipe autour de moi. Donc, pas juste l'équipe immédiate avec Damien qui travaille aussi dans la business, notre adjointe, puis d'autres membres de l'équipe aussi qui font partie de l'entreprise Destination Wellness Inc. Donc, on a beaucoup de soutien de cette partie-là de travail et aussi l'équipe en tant que telle de coach. On travaille énormément en collaboration. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en place que je n'ai pas à prendre en charge moi-même à 100% toujours. Oui. Et donc, mon objectif, ma vision, j'ai des objectifs justement jusqu'à la naissance du bébé ou du moins fin juin. Le bébé est prévu pour le début juillet. Et ma vision, c'est d'être vraiment plus en mode... vacances, parce qu'on sait bien qu'un bébé, c'est pas des vacances, mais plus relax pendant l'été. En plus, dans notre entreprise, en général, c'est plus smooth, je dirais. Le rythme de l'été, c'est pas nécessairement une des périodes qui est plus achalandée. Ce que j'entrevois, c'est sûr que je vais me donner un petit peu de temps là, directement après la naissance. Puis j'ai une équipe en place qui va pouvoir continuer de jouer certains rôles, puis on collabore de cette façon-là. Mais mon travail, c'est quelque chose qui me nourrit comme en tant qu'être humain. Ça nourrit mon cœur, mon âme. Donc, il y a des parties qui sont très personnelles dans mon travail, qui font partie de ma vie de tous les jours. Donc, il y a des aspects de ce travail-là qui vont continuer parce que ça fait juste partie de moi. Donc, je me vois pas dire je me déconnecte complètement, je fais plus rien, mais j'ai un projet, tu sais, j'ai une vision, là. Puis c'est assez clair aussi avec l'équipe, comment j'ai discuté de ça. Je lance pas des nouveaux projets en juillet et en août, là, c'est vraiment pas l'objectif. Puis sinon, c'est un petit peu comme ça là, que j'entrevois. Évidemment, me concentrer beaucoup sur le bébé, je veux vivre ça au maximum. Mais on travaille beaucoup ensemble. Et, tu sais, comment on a entrevu ça aussi avec le studio, ce qui est génial, tu sais. Moi, je prévois allaiter, je veux allaiter encore une fois. Et Damien va être très présent. Donc, on a ce privilège-là pour lequel on a travaillé très fort, où est-ce que
on est ensemble. Donc, tu sais, Damien va pouvoir me donner aussi le loisir de pouvoir travailler quelques heures si j'ai envie de le faire. Si ça te tente, tu peux venir ici, c'est tranquille. Puis je pense que ça va faire du bien aussi. Oui, puis je sais pas comment je vais être. Je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire des siestes puis à dormir pour les autres. Même avant d'avoir une business, là. Avant de lancer la business avec Léo, j'avais de la difficulté à... Je suis pas une grande dormeuse de nature, mais je me vois plus relaxée. Puis aussi, ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise en ligne. On établit beaucoup de choses, donc je me vois plus... je sais pas, je me vois plus en mesure de profiter au max de ce moment-là de la vie, tout en continuant d'avoir une place dans ma business qui continue de me nourrir. OK, Émilie, prochaine question. Comment tu vis ta 4e grossesse? Sereine? Oui, en fait, assez, mais je dirais que, comme pour les autres grossesses, le premier trimestre, ça a été un défi. À mon souvenir, cette grossesse-là a été la plus difficile. Dans mon début de grossesse, j'ai eu beaucoup de nausées. J'étais knock-out, comme on dit. Heureusement qu'il était là pour prendre la relève. Ça a été le plus pénible, je dirais, début de grossesse. Très fatiguée. Oui, donc j'avais beaucoup la nausée, beaucoup de fatigue. Mais sinon, en général, c'est ma grossesse la plus sereine. Comme je l'ai mentionné précédemment, je me sens à une place dans ma vie où est-ce que, je sais pas, tout est plus calme. Je me sens généralement... On est prêt. On est prêt, oui, puis on est excité, puis on a beaucoup plus de stabilité, tu sais. Donc, je suis vraiment... Je dirais que c'est ma grossesse la plus sereine. Oui. Alors, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions, puis certaines des questions nous ont amené à répondre à d'autres questions. Donc, on a essayé de faire notre possible avec un temps qui est raisonnable pour cette vidéo. Donc, on espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Damien, pour ta participation active. Merci beaucoup à vous. Et laissez donc un commentaire si vous voulez de voir Damien plus souvent dans mes vidéos. Hein, j'aimerais vous entendre là-dessus. Il est charmant avec son petit accent en français. Et donc, on va assurément partager encore cette progression-là avec la grossesse numéro 4, possiblement la déco de la chambre de bébé. Yes, j'aimerais bien ça. All right, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire et si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je publie des vidéos chaque semaine et assurez-vous de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. De cette façon-là, vous serez avisé lorsque la prochaine vidéo est publiée. Ciao!